briser le fondement des autels de nos familles. Bien-aimé, tu vas faire quoi? Tu veux t'asseoir. Amen. Briser le fondement des autels de notre famille. C'est vrai, il est beau de prier, il est beau de jeûner, il est beau de faire des offrandes, il est beau de bâtir des hôtels, mais on ne bâtit pas un hôtel lorsque le fondement n'a pas été renversé. Amen. Comme pas des hôtels, on parle des adorations qui ont été faites dans votre famille. Il y a des gens qui sont à l'église, ils ne savent même pas dans leur famille là, qu'est-ce que ses arrière-parents ont adoré. Aujourd'hui, tu es à l'église, tu ne comprends pas. C'est l'église qui prend les pots cassés. Mais pourtant, dans ta famille là, le fondement, tu ne connais pas. Il y a d'autres familles, c'est l'eau, ils ont adoré. Il y a d'autres familles, ils ont adoré terre. Il y a d'autres familles, ils ont adoré forêt. Il y a d'autres familles, là, c'est poissons, ils ont adoré. Il y a d'autres familles, c'est crocodile. Il y a d'autres familles, c'est python. Il y a d'autres familles, c'est escargot. Il y a beaucoup de choses. Sur lui, tout ça, beaucoup de choses. Donc, ce matin, on vient pour renverser ces fondements. Parce que tant que ces fondements ne sont pas renversés, la prophétie de Dieu ne va pas s'accomplir dans ta vie. Amen. Regardez beaucoup dans certaines familles. Il y a des personnes qui vivent la même situation, la même histoire. Comme ses frères, comme ses soeurs. Ta maman t'a mis au monde. Elle n'a jamais connu le mariage. Elle a souffert toute sa vie dans un foyer. Ce qu'on appelle souffrance, elle a vécu ça. Et toi aussi, tu es arrivé à l'âge d'être avec un homme. Tu constates que c'est la même chose qui se répète dans ta vie. C'est des autels qui font ça. Amen. Amen. Les autels de famille, il n'y a pas fait de dire que tu es chrétien. Même des pasteurs qui n'ont pas fait une bonne délivrance sont combattus par les autels de famille. Les autels de famille peuvent bloquer ton mariage. Les autels de famille peuvent bloquer ta fécondité. Les autels de famille peuvent bloquer ton bonheur. Amen. Là où il y a ton bonheur, là, ça devient une malédiction pour toi. Amen. Parce que ces autels-là disent, tu n'as pas le droit d'être heureux. Parce que c'est l'alliance qui a été tissée. Il y a des personnes spirituellement, tu la vois, elle est belle, mais sur le plan spirituel, les autels l'ont mariée. Et quand les autels te marient, c'est là on voit les maris de nuit, les femmes de nuit. Un esprit de nuit ne peut pas coucher avec toi sans qu'il n'y a pas quelque chose qui a été fait. Donc ceux qui reçoivent la visitation des démons de nuit, femmes de nuit viennent coucher avec toi, garçons de nuit viennent coucher avec toi, c'est parce qu'il y a une alliance qui a été tissée. Parce que si le démon, il n'a pas dit que c'est ta femme, il ne va pas venir coucher avec toi. Donc si un démon vient coucher avec toi, c'est parce qu'ils t'ont sacrifié spirituellement. Ils t'ont donné spirituellement. C'est pour ça qu'il arrive à faire quoi? À coucher avec toi. Et lorsque lui couche avec toi, il dépose sa sémence en toi. Et la sémence qu'il est en train de déposer en toi, c'est ça qui crée la malchance. C'est ça qui crée des problèmes dans le foyer. Comme il y avait une soeur qu'on priait pour elle, lorsque son mari de lui vient coucher avec elle, elle s'attend pas à son mari. Qu'elle voit son mari, elle est énervée. Mais si son mari n'a qu'à se laver comme elle trouve que son mari sent. Parce que le démon est venu déposer quelque chose en elle. Et pourtant sa soeur est chrétienne. Mais le fondement n'a pas été renversé. Donc tant que les fondements ne sont pas renversés, les démons auront toujours accès à votre vie. Donc c'est pour ça que ce matin, il faut qu'on se détache. Il faut qu'on se déconnecte de ce fondement-là.
Amen. On voit des personnes qui travaillent, qui ont de l'argent. Petit travail qui fait un peu de salaire, il ne peut pas économiser. Mais sur le plan spirituel, ils ont dédié l'esclavage sur ta vie. Quand tu prends l'argent net, tu as brouillé sur toi. Tu ne sais même pas quoi tu vas faire. Tu payes ça, tu payes ça, tu payes ça. Tu n'es même pas stable dans la tête. Parce que tu trouves que l'argent est beaucoup. Tu penses que tu es en train d'économiser. Pourtant, ce sont des esprits qui te poussent à mal faire. Et tu vois que même le mois ne va pas finir. Même une semaine ne va pas finir. L'argent que la personne a eu, tout est fini. Tu ne sais même pas tu as fait quoi avec. Amen. Ce sont des hôtels qui font ça. Donc ce matin, on est venu pour renverser ce fondement. Amen. Amen. Dis-moi un amen bien. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on va prendre notre Bible dans le livre de Lamentation 5, verset 7. On va faire Lamentation 5, verset 7. Une autre personne prépare Ézéchiel 29, verset 1 à 3. Lamentation 5, verset 7. Lamentation 5, verset 7. Si quelqu'un peut me faire la lecture. Ézéchiel 29, verset 1 à 3. Ça, c'est la deuxième lecture. Première lecture, Lamentation 5, verset 7. Lamentation 5, verset 7. Ça, c'est la première lecture. Amen. Faites vite. Et Ézéchiel 29, verset 1 à 3, c'est la deuxième. Bon. Lamentation 5, verset 7. Oui, vas-y. Lamentation 5, verset 7. Oui, vous, c'est bon. Nos pères ont fait quoi? En péché. On dit nos pères ont péché. Oui. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Et on dit c'est nous les innocents là, qui portons la peine de leurs iniquités. Reprends. Nos pères ont péché. On dit nos pères. Quand on dit nos pères, il s'agit de notre arrière-parent, ton arrière-grand-père. Il a péché, oui. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons. Et c'est nous qui portons leur péché. Les péchés. Amen. On peut s'asseoir. La Bible dit quoi? Dans le livre de Lamentation 5, 7. Il dit nos pères ont péché. Et nos pères, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de les iniquités. Ton arrière-grand-père, tu sais ce qu'il a fait? C'est maintenant fait des églises à pris partout. On peut dire que l'église a commencé, le réveil spirituel a commencé à partir de l'année 2000. Avant, là, nos parents ne connaissaient pas nous. Ils ne connaissaient pas l'église plutôt. Et ce sont des fétiches. Ce sont des idoles. Ce sont des marigots. Ce sont des forêts sacrées. Que eux voyaient comme les dieux. Nos parents, ils avaient l'esprit de Pharaon. Parce que eux, ils adoraient des statuettes. Ils adoraient, d'autres même adoraient des serpents taillés. D'autres même adoraient des arbres. D'autres même adoraient beaucoup de choses des terres. Au milieu de campements, au milieu de forêt là. Ils ont une terre sacrée là-bas qu'ils adorent. Là-bas, tout le monde ne va pas là-bas. Bien aimé. La Bible en train de dire, nos pères ont péché. Et nos pères ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de les iniquités. C'est que tu oublies, le sang que tu portes a été transféré depuis ton arrière-grand-père. C'est pour ça que dans une famille, s'il y a la sorcellerie a le pouvoir de t'attaquer. La sorcellerie a le pouvoir de te combattre. Pourquoi? Parce que la sorcellerie se retrouve en toi. Parce qu'il y a les sang en toi. Dans la malédiction que ton père, quand il parle de ton père, ton arrière-grand-père portait, malgré que tu n'étais pas né, mais le fait qu'on t'a mis au monde et que le sang de ton arrière-grand-père coule en toi, ce démon-là a le pouvoir de contrôler ta vie. Amen. Amen. Et c'est ce qui se passe. Il y a des personnes, ils ont vendu les étoiles. Il y a des personnes qui ont vendu leur destinée.
Il y a des personnes qui ont prononcé des paroles de malédiction sur eux. Cette famille ne sera jamais riche. Ton arrière-grand-père était riche. Depuis lui, sa mort, personne n'est devenu riche dans la famille. Parce qu'il a vendu la richesse de la famille. Il a vendu la gloire de la famille. Bien-aimé, si les hôtels ne sont pas renversés, ça sera difficile pour toi de connaître ce qu'on appelle la gloire. Tout le monde est prédestiné à rentrer dans une gloire. Tout le monde est prédestiné à rentrer dans une vie paisible. Mais le fondement, c'est pour ça que tu dois connaître le fondement de ta famille. Tu dois connaître, mes arrière-parents, qu'est-ce qu'ils ont adoré. Tu dois connaître. Si tu ne connais pas, demande à Dieu, prie. Le Seigneur va te révéler ce qu'ils ont adoré. Il y a d'autres là, non. Le nom de famille que tu portes là, tu sais où c'est sorti? Le nom de famille que tu portes, ton arrière-grand-père a porté ça. Ton papa a porté ça. Le grand frère de ton père a porté ça. C'est un nom qui est sorti de quelque chose. Et ce nom peut-être était dédié à des idoles, était dédié à des autels, était dédié à des génies, était dédié à des fétiches. Et tu ne cherches pas à te déconnecter de ça. Tu ne cherches pas à briser cela. Partout tu vas rentrer, cet esprit-là va te suivre. Partout tu vas rentrer, ce démon-là sera avec toi. Comment il y a des personnes, l'esprit dit que c'est ma femme. Elle m'appartient. Je l'ai mariée. C'est pour moi. Mais pourquoi toi, le démon dit que tu l'appartiens? C'est parce que tes arrière-parents t'ont livré à lui. Amen. 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 Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait qu'on renverse ses fondements. Il faut que tu brises ses fondements. Il faut détacher ses fondements. Il y a des personnes qui souffrent dans le monde physique, mais spirituellement, ils t'ont lié esclave. Donc, même c'est toi, tu es devenu le cheval. On monte sur toi pendant la mission. Comment tu ne vas pas souffrir? Il y a d'autres même malheurs à toi si tu es devenu le WC. Partout où tu vas passer, tu seras humilié. Partout où tu vas passer, tu seras rejeté. Tout ce que tu vas vouloir faire, tu vas monter, tu vas rabaisser. Tu vas monter, tu vas retomber. Tu vas monter, tu vas retomber. Parce qu'il y a eu un fondement qui a été fait. Donc il est important de briser ce fondement. Il est important de briser ses autels. Il est important de renverser ses autels. Tu vois une personne qui s'énerve vite. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'ordinaire va s'énerver vite. Il y a d'autres qui s'énervent tant qu'ils n'ont pas vu le sang. Tant qu'ils n'ont pas tout gâté dans la maison. Tu crois que tu as une force. C'est un démon qui t'allume. Amen. C'est ce qu'on appelle les démons guerriers. Les démons guerriers, même tous qui sont ici, on ne peut pas maintenir la personne. Mais quand tu la regardes, tu regardes la personne, même physiquement lui-même, il ne peut même pas s'arrêter devant une seule personne. Mais le démon qui a lui donne la force. Et il y a des personnes qui se manifestent à travers ça. Tu penses que c'est ta force ordinaire. Ce n'est pas ta force, mais c'est le démon qui te donne telle force. Il y a des personnes qui décident de cheminer avec des personnes. Ils échouent dans les cheminements. Quand tu as fait un homme, tant que l'homme n'a pas pris pour mettre chez lui, là il y a l'entente. Si tu n'as pas envoyé chez lui, il y a l'entente. Mais une fois que tu envoies chez lui, ou bien une fois que vous avez eu des rapports, automatiquement cet homme-là, vous ne vous comprenez plus. Pourtant, quand tu étais au dehors, c'est lui tout le temps il était derrière toi. C'est lui tout le temps il t'appelait. Bien aimé, ce sont des fondements. Parce que les fondements, ils sont là pour diviser les vies. Ils sont là pour séparer des vies. Parce qu'ils sont jaloux. Ils ne veulent pas te laisser vivre une vie paisible. Il y a des personnes spirituellement, physiquement peut-être, ils n'ont pas enfant. Mais sur le plan spirituel, toujours tu es en train de t'aider. Tu es en train de donner à t'aider un enfant. Et tu trouves que non, c'est du bonheur. Ça prouve que tu auras des enfants. C'est des démons que tu es en train d'aider comme ça. Ce n'est pas de Dieu. Amen. Tout
ton songe, tout le temps tu es en train d'allaiter, tu es en train d'allaiter, tu es en train d'allaiter, tu es en train d'allaiter. Et pourtant quand tu te regardes, tu sens que tu n'as pas, tu as déjà des enfants, mais tout le temps dans ton rêve, tu es en train d'allaiter des gens. Ce sont des démons que tu es en train d'allaiter. Souvent les gens ont l'impression de dire non, quand tu accouches, tous les jours tu accouches dans ton rêve, ça prouve que tu vas tomber enceinte. C'est pas tout qui est vrai. Il y a des démons que tu es en train d'engendrer comme ça. Les démons n'ont pas de sexe. Les démons se multiplient à travers le sexe des hommes. Et comment les démons font? Quand les hommes font des rapports et qu'ils mettent les semences dans un préservatif, soit ils mettent les semences dans un WC, et que la femme aussi, elle utilise les vanillas, et qu'elle va jeter, il combine ces deux choses, et il crée un démon à la lignée de ces personnes qui ont jeté ces choses. Amen. Amen. C'est pour ça qu'avant nos parents, ils portaient ce qu'on appelle kojo. Mais aujourd'hui, dans les blancs, nous on est pris dans les temps passés. Vous ne remarquez pas que les parents d'avant tuent que les parents de maintenant. Mais qu'est-ce qu'eux font? Eux-mêmes ont fait des bêtises. Plus que ceux-mêmes qui sont là actuellement. Mais c'est parce qu'on a donné assez à le diable de rentrer fortement dans notre vie. Amen. Ceux qui utilisent les vanillas, vous êtes en train de nourrir des démons sans le savoir. Toi-même, ton propre sang, tu ne peux pas faire quelque chose, prendre un chiffon, fabriquer quelque chose, ça soit, tu laves. Tu prends, tu t'en jeter. Et tu t'en jeté, tu sais quel démon qui va récupérer. Demain, on est étonné qu'elle a cancer. Demain, on est étonné qu'elle a fibrome. Demain, on est étonné qu'elle est stérile. Demain, on est étonné que celle-là, son foyer ne va pas bien. C'est les démons qui font ça. Ils récupèrent ça. Pareil pour les hommes. Tu prends ta semence, tu vas jeter ça dans un préservatif. Comme tu ne connais pas la valeur de ça, il y a des démons qui viennent récupérer ça. Parce que la semence de l'homme, où il y a la semence de l'homme, c'est l'énergie de l'homme qu'elle a. C'est ta gloire qu'elle a. Donc ces démons récupèrent ça pour aller dans le monde spirituel, pour aller travailler sur ça. Et ne sois pas choqué que ta destinée est bloquée. Ne sois pas choqué que ta vie est en retard. La semence, on ne verse pas la semence n'importe où. Parce que là où les démons savent que vous n'êtes pas dans les normes, vous n'êtes pas dans les normes, automatiquement les démons viennent s'arrêter. Parce qu'ils attendent quelque chose. C'est la semence qu'ils attendent. Ils vont prendre pour contrôler ta vie, pour contrôler toute ta destinée. Amen. Amen. Le diable n'est pas venu pour s'amuser. Amen. Donc il faut voir ça. Voilà, même pareil pour les enfants. Souvent tu es là, l'enfant crie, l'enfant pleure, tu ne sais pas pourquoi l'enfant pleure. Il y a des démons qui couchent avec les enfants. Avant, nos parents ne mettaient pas ce qu'on appelle même couche jetable. C'est même, ils créent des chiffons pour mettre. Il y avait des couches qui étaient en caoutchouc, qui tiraient en caoutchouc façon là. Maintenant, ils ont supprimé ça. C'est devenu une couche jetable. La personne fait, l'enfant fait tout ce qu'il veut dedans, il jette. Mais il y a des côtes qui sont à l'intérieur de ces couches que les gens ne connaissent pas. Quand tu mets un enfant, il y a des démons qui viennent pénétrer les enfants. Amen. Il y a des démons qui viennent pénétrer l'enfant. L'enfant ne peut pas parler. Il voit ces démons. Ils viennent coucher avec les enfants. Ils sont malades. Mais ils ne peuvent pas parler. Amen. C'est dangereux. Et c'est dans tout ça, les enfants naissent avec toutes sortes de problèmes. L'enfant qui avait une grande étoile, son étoile a commencé à être éteinte. Sa destinée a commencé à être éteinte. Parce que les démons sont venus coucher avec ces personnes-là, ces enfants-là. Amen. Est-ce que je parle à la suite de quelqu'un? Amen. Il y a des personnes, il y a des pommades, quand l'odeur de pommade est forte, ça attire les esprits.